Allez Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 10 de DeadTube. Comme d'habitude, on démarre sur la jaquette de DeadTube qui est assez jolie et sympathique, hein, tout en couleur verte. Hein. On voit nos trois personnages féminins principaux avec Miwa, Mashiro et Mizuno tranquillement en train de se reposer par terre. Un quatrième de couverture, bon c'est juste la suite de la jaquette de devant, donc pas grand chose. Et là où j'aime bien, c'est que cette jaquette est réversible avec un côté un peu plus hard, où on voit Mashiro, Mashiro avec un sabre à la main ensanglanté. Donc petite jaquette réversible où d'un côté on a une petite face cool, tranquille, gentille, et de l'autre côté une petite image un peu plus hard et plus violente. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein. En termes de bonus, là également il n'y a pas grand chose, si ce n'est qu'une petite bande dessinée qui nous raconte un peu les aventures de Miwa en fin de manga. Et puis en début de manga il y a strictement rien, même pas une petite page couleur, hein. Je regrette évidemment le fait qu'il n'y a pas les présentations des personnages en début de tome. Franchement ça aurait donné un petit plus qui se serait pas dégueu dans cette petite série, parce qu'il y a pas mal de personnages qui viennent et qui partent, et donc on se souvient pas forcément de tous les noms. D'autant plus que moi je suis quand même DeadTube pas trop régulièrement, donc à chaque fois j'oublie qui est qui. Donc le fait de rappeler les noms des personnages en début de tome, ça aurait été vachement cool et vachement ça aurait été vachement être un plus, sauf qu'ils ne l'ont pas fait, donc je suis un peu déçu de ce côté. Et puis c'est tout. Maintenant on démarre de suite la partie review. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce tome 10? Principalement deux événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler une déchéance amère, car oui, notre jeune l'honnête patron s'est fait tout simplement défait et voire tué par Justiceman. Et oui, le numéro 1 des DeadTubers, Chanel, perd la vie face au numéro 2, et du coup le numéro 2, Justiceman, prend la place du numéro 1. Il a totalement explosé la tronche de l'honnête patron, et Justiceman justifie son geste comme quoi que l'honnête patron disait, si vous préférez, des fake news, alors que pas du tout, hein. Les fake news ont été construites par justement Justiceman et sa partenaire, et l'ont mis sur le dos de l'honnête patron. En gros ils ont imputé le fait du viol de Mizuo, des sévices subis de Mizuo sur le dos de l'honnête patron, alors qu'il n'en est rien du tout. Et évidemment les viewers qui sont derrière leur caméra, ils croient dur comme fer Justiceman, et du coup ils se sont tout simplement délectés de sa mort. Donc là c'est un monde assez cruel, hein. Juste l'honnête patron qui était un DeadTuber tout à fait respectable, hein. Le gars il faisait que dénoncer les divers politiques qui menaient une vie un peu de malversation, et il se retrouve dans cette panade, et évidemment il se retrouve mort juste pour des vidéos qu'il faisait avec honnêteté, hein, j'ai envie de dire, hein, d'où son petit surnom, hein, l'honnête patron. Mais en tout cas l'honnête patron n'est plus. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler Justiceman contre Mashiro Mei. Voilà ce qui se passe dans le tome 10 de DeadTube, hein. Donc on s'approche dangereusement de la fin, puisque nos deux héros, hein, le numéro 1, tout nouveau numéro 1 Justiceman, face au tout nouveau numéro 2 Mei Mashiro, vont se livrer à une petite bataille dans un ring, face à face, pour savoir qui est tout simplement le meilleur. Et là où c'est assez bien joué de la part de Tomohiro, c'est qu'il en veut terriblement aux viewers, hein. Pour lui, il considère que la mort de l'honnête patron est à la fois due par Justiceman, mais également par les viewers qui se sont délectés de la mort de l'honnête patron. Et tout ce qu'il veut, c'est faire payer aux deux personnes, enfin à l'ensemble de ces personnes-là, la mort de l'honnête patron. Donc il va organiser un one contre one, un Mei Mashiro d'un côté contre le Justiceman dans un ring, et il va bien sûr inviter les viewers à se rendre physiquement autour du ring pour pouvoir regarder le match. Mais là où il est assez malin, c'est qu'il va proposer aux viewers de participer et de choisir qui sera le gagnant
de ce match, hein. Évidemment, le perdant de ce match se fera décapiter. Donc là, les viewers, dans un premier temps, ils vont tous choisir Justiceman parce qu'il est le numéro 1, il est assez badass et puissant. Donc ils vont tous se mettre derrière lui. Mais pendant le match, tu as Mei qui va essayer de faire ouvrir les yeux à Justiceman, comme quoi qui dit que sa sœur elle le manipule, etc. En fait, la justice c'est vraiment une justice bidon, et ce qui est pas faux, hein, puisque derrière tout ça c'est la justice que Justiceman croit, c'est sa sœur qui lui fait croire tout ce qu'il veut. Donc là il va commencer à avoir des petits doutes, etc. en plein match. Et puis Mai va tout simplement ordonner à les viewers que s'ils veulent rester en vie et changer de vote, ils doivent tabasser la sœur de Justiceman, hein, puisque entre temps Mai évidemment prend le dessus contre Justiceman, et donc les viewers ils sont un peu inquiets, puisqu'eux qui avaient voté à la base pour Justiceman, ils se rendent compte que Mai est beaucoup plus forte et qu'ils vont perdre et qu'ils risquent la vie. Donc ils ont envie de changer de vote, mais pour changer de vote il faut bien sûr tabasser la sœur de Justiceman qui est aux abords du ring. C'était la condition que Mai avait imposée. Et là, tu as tous les viewers qui commencent à lui éclater la tronche de la sœur de Justiceman sous ses yeux. Et Justiceman qui est là, qui regarde, qui hésite, qui sait pas trop quoi faire, qui demande à ses viewers d'arrêter. Mais les viewers n'arrêtent pas puisqu'ils craignent davantage la mort que la vraie justice, hein. Donc là, Mai a réussi quand même à faire ouvrir les yeux à Justiceman et à faire regarder droit dans les yeux. La justice qui défend n'est qu'une imposture, quoi, qu'une fake news, hein. J'ai envie de dire, c'est un peu le retour du bâton qu'il avait fait à l'honnête patron qui se retourne en plein dans sa face. Donc là, c'est un coup de maître de Mei Mashiro et de Tomohiro, hein, qu'ils ont fait ça avec beauté. Bien évidemment, après avoir tabassé la sœur de Ten, Mei elle dit ok, vous pouvez venir dans mon camp. T'as tous les viewers qui se déplacent et qui vont soutenir maintenant Mei Mashiro et Justiceman qui est toute seule. Donc le combat va repartir, etc. Et puis d'un coup Mei elle dit c'est bon, je déclare forfait, j'ai perdu. Oh, ça veut dire que tous les viewers qui ont voté pour Mei vont se faire littéralement décapiter, puisque c'est Mai qui a déclaré forfait. Donc Mai a perdu, donc Justiceman a gagné. Et comme il n'y avait plus personne qui soutenait Justiceman, tous les viewers vont se faire décapiter. Donc Tomohiro a à la fois réussi à faire ouvrir les yeux de Justiceman, à faire décapiter, enfin va faire décapiter tous les viewers qui se sont moqués de la mort de l'honnête patron. Et en plus de ça, tout ça c'est filmé, donc ça va lui propulser numéro 1 du DeadTuber Channel. Donc là, c'est un très gros coup de maître que Tomohiro vient de réaliser. Voilà comment le tome se finit, hein. Ça se finit sur Mai qui se retourne vers le public et dit je vais tous vous liquider parce que vous avez voté pour moi. Point. Donc je pense que dans le tome 11, on aura la fin de cet art des TEDtube Channel, avec un carnage complet à mon avis de Mei Mashiro qui va faire sur les viewers. Mais en tout cas, j'ai bien envie de voir comment va réagir Justiceman face à ce nouveau problème et à cette fake justice, hein, en quelque sorte. Donc petit tome assez intéressant et j'ai vraiment envie de voir comment va se conclure tout ça dans le tome 11. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 10 de DeadTube, un tome extrêmement important, hein, qui va doucement vers la fin de cet art assez long, hein, quand même. Donc je pense qu'il va se finir dans le tome 10, hein, où on a un Mei Mashiro totalement explosif, et c'est un monstre, hein, Mei Mashiro, clairement c'est un monstre, hein. Elle se fait Justiceman assez facilement, hein. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce tome, hein. Si je devais le noter, je l'aurais mis la note de 4 sur 5, hein, dans l'ensemble. Donc un très bon tome et vraiment hâte de voir la suite dans le tome 11. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous suivez DeadTube, hein, qu'est-ce que vous en avez pensé du tome 10. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.